Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour votre horoscope de novembre 2019. Alors, on va prendre un petit mantra qui va être notre petit guide, notre petit conseil pour ce mois de novembre. Et puis ensuite, on va voir un petit peu les énergies qui vont vous couver et qui seront également un bon indicatif pour le tirage. Alors, un petit mantra pour les vierges pour le mois de novembre. Un petit mantra pour les vierges pour le mois de novembre. Petit mantra pour les vierges pour le mois de novembre. Ah, on en a une. Hop. Et ensuite, on va donc prendre votre énergie. Les énergies des vierges pour le mois de novembre. Les énergies des vierges pour le mois... Et ben voilà. Et on a Pluton. Ouh, intéressant. Je trouve qu'elle vous va plutôt bien, cette planète. Alors, on va tout de suite vous lire le petit laïus, comme ça vous êtes au courant, vu que c'est bien formulé. Alors, Pluton. Tout. La petite Pluton se réfère à des expériences humaines importantes comme la vie, la mort, la renaissance et le sexe. Les questions du pouvoir et du contrôle, ainsi que trouver la liberté personnelle dans des esprits bornés, sont également liées au domaine de Pluton. Et ensuite, votre petit mantra qui est ici. Je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Je décide en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. Je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Je décide en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. Voilà pour vous les vierges, pour votre mois de novembre. On va donc utiliser attendez, 2 petites secondes, voilà, le maybe, le normand, pour votre tirage. Ensuite, on utilisera le Magic of You pour tout ce qui est petits blocages et conseils à recevoir. On centralise les énergies avec le Wisdom of the Oracle. Et ensuite, on termine avec le tarot de Marseille pour tout ce qui est sentimental, amour, etc. Oh, qu'est-ce qui s'est retourné? Oh oh, pour votre mois de novembre, attention à ne pas faire d'excès, des petites baisses de régime, une petite baisse d'humeur. Ok, des petites baisses d'humeur peut-être par rapport à des échanges écrits que vous auriez et qui peuvent soit vous faire ruminer, soit provoquer des disputes. Et encore une fois, là, des échanges écrits qui tombent, donc ouais. C'est peut-être pour ça, la petite baisse de morale. Donc, attention à ça. Si vous sentez que, voilà, ça tourne vinaigre, essayez peut-être de prendre de la distance ou tout simplement, prenez le temps de ne pas forcément répondre dans l'immédiat et laissez-vous un jour ou deux pour vous calmer et pour vous détacher émotionnellement de cette affaire. Voilà, l'ours qui nous dit que vous êtes tout à fait capable d'affronter la situation.
que vous avez la force intérieure brute pour y aller, pour avancer, pour protéger votre famille, pour protéger vos intérêts. Ou alors, ça peut également parler pour certaines personnes d'une personne autour de vous, un être très proche, très cher de vous, qui peut justement être d'un très grand réconfort et d'une très grande aide, autant financière qu'émotionnelle, par rapport à cette situation. Donc en gros, ça vous rappelle que vous n'êtes pas dépourvu d'atouts. Voilà, tout simplement. Des nouvelles qui sont en route. Ok. Donc ouais, il y a vraiment cette idée. Là, on va passer un cap en fait. Vous avez attendu une réponse, je pense. Une réponse, un papier, enfin il y a quelque chose qui doit venir, qui est en route, mais que vous attendez depuis un bon moment maintenant. Et bien voilà, en novembre, ça pourrait enfin se débloquer et ça pourrait enfin vous permettre d'aller de l'avant, puisque le cercueil, ça va vraiment parler d'une forme de renaissance, de pouvoir aller de l'avant, tourner la page en fait. Évoluer, c'est un petit peu ça. C'est pas comme la croix qui peut nous parler de deuil et de clôturer une situation. Là, c'est finalement vraiment l'idée qu'on peut passer à autre chose sans tout rejeter en bloc, en fait. C'est une évolution. L'étoile, ok. Peut-être aussi des petits projets qui vont mûrir dans votre esprit. Voilà. Des petits projets qui vont mûrir dans votre esprit, que vous allez pouvoir en gros choyer, méditer, voilà, calmement, commencer à construire doucement mais sûrement, dans la tranquillité. Allez, on y va. Ok, alors pour les vierges, pour le mois de novembre. Ok, l'homme qui revient, hein, donc quelque chose vraiment qui va se créer dans la matière pour la fin novembre. Il y a quelque chose qui va avancer, qui va vraiment prendre en... Comment dire ? Qui va enfin pouvoir être créé vraiment, qui ne sera plus à l'état de projet en fait. Ou de décision à prendre ou ce genre de choses. On avance vraiment. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Alors, attendez 2 petites secondes. Je remets en place les cartes. Hop là ! Je casse tout, mon Dieu, mon Dieu. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on a ici ? Hop, hop, hop. Oups là. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? On a ici les poissons. Les poissons pour le... Donc, poissons, cigogne et... oiseau. J'ai eu un petit bug. Alors, poisson, cigogne, oiseau. Qu'est-ce que ça nous dit pour le début novembre ? Et à côté, on a le jardin, les honneurs avec la médaille et Cupidon. Les poissons, ça peut nous parler de forts sentiments qui vont être assez présents, prégnants pour votre début du mois. Ça va également nous parler autant de sentiments, circulation de sentiments, et ça va nous parler
D'argent, voilà, j'ai vraiment du mal. D'argent. Ici, avec la cigogne, on nous parle de naissance, donc de naissance d'un projet, naissance, renaissance, non, pas renaissance, naissance. Naissance d'un projet, naissance d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation, et également déménagement, emménagement, etc. Et avec les oiseaux, ça nous parle de communication orale, de discussion. Ici, d'autant plus qu'on a les jardins qui nous parlent de lieux communs, de lieux sociaux, de sociabilisation, de nouvelles rencontres, les honneurs, donc vraiment quelque chose, c'est que vous restez droit dans vos bottes, qu'on apprécie votre présence du fait que vous avérez franc, sympathique, vrai d'une certaine façon. Vous savez, dépourvu d'hypocrisie, de petites bassesses, etc. On reconnaît votre valeur. Et là, il y a Cupidon qui pourrait mettre un petit peu de sel dans tout ça, puisque Cupidon qui pourrait peut-être vous pousser à des petites impatiences, des petits caprices. En gros, qu'est-ce que ça nous dit? Pour moi, il y a ici la concrétisation soit d'une relation qui va débuter pour vous début novembre, ou alors ça va me parler d'un emménagement ou d'un déménagement. Voilà, ça peut être un emménagement, un déménagement autant par rapport au travail que par rapport à tout ce qui est personnel. Ça, voilà, parce qu'on a quand même ici le jardin qui peut également nous parler d'un déménagement, par exemple, au travail. Ensuite, avec les oiseaux, on nous parle de bonne communication. Donc, comme je vous le disais, là, on reconnaît en fait votre valeur en tant qu'être humain et on apprécie tout simplement votre compagnie. Donc, et puis d'autant plus ici, si c'était la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, d'une relation, d'un déménagement, etc., on va aussi vous dire à quel point, waouh, vous avez bien fait les choses, vous avez bien réfléchi, vous avez pris la bonne décision, etc. Donc en gros, pour le début novembre, concrètement, tout va bien. Tout va bien, il y a de la nouveauté qui s'annonce, de manière pacifique, organisée. Tout est assez clair, assez limpide, autant dans les relations que dans les projets, les démarches à faire, etc. Pourquoi c'est limpide? Parce que justement, il y a la franchise qui est là et il y a aussi une très bonne communication. Donc ne négligez pas ça. Si tout reste à sa place et tout se déroule bien, c'est justement parce que vous êtes dans une démarche de vraiment parler, vous confier, dire ce qui va, ce qui ne va pas, etc. avec les bons mots. Ensuite, pour la mi-novembre, qu'est-ce qu'on a? Pour la mi-novembre, on a toujours cette idée de construire et d'amener les choses avec intelligence, puisqu'on a le livre. Il y a aussi peut-être des secrets, alors pour moi, secrets entre amis. Voilà, pour moi, ça va m'indiquer ça, secrets entre amis qui vont être sans doute révélés. Mais qui ne seront pas néfastes. Voilà, c'est que peut-être on va vous révéler des petits secrets, des petites cachotteries ou une annonce qu'on voulait vous faire. Ça va être assez brutal, vous ne vous y attendiez pas, mais ce n'est absolument pas négatif. Bien au contraire, puisqu'ici on a l'arbre. Et l'arbre, ça nous parle de quoi? Ça nous parle encore une fois de stabilité, on prend racine, mais d'une bonne façon, c'est-à-dire qu'on cherche la vitalité, un socle solide, on cherche à s'ancrer, à vraiment se construire. Il y a aussi une forme de généalogie, mais de lignage, et ça peut aussi parler entre amis, voilà, il y a autant au niveau familial que amical. Il y a cette idée de se grandir, de s'épanouir, de chercher vraiment à évoluer, mais évoluer dignement et à évoluer de la meilleure façon possible. Donc, tout est bénef, encore une fois. Ah, le téléphone, je vais fermer la porte, 2 petites secondes. Voilà. Ensuite, on a le bouquet. Donc c'est, comme je vous le disais, par rapport à cette idée d'une révélation brusque, ça sera peut-être justement quelque chose qui vous fera plaisir, puisque le bouquet c'est un présent dans la matière ou émotionnellement qu'on pourrait vous offrir, dont on pourrait vous faire part. Donc quelque chose d'inattendu qui en fait renforcera, je pense, les liens globaux. Ensuite, il y a du mouvement qui s'annonce de par cette révélation. Je m'égare, donc
cette idée-là d'avancement et l'accord hein, par rapport à tout ce qui est relationnel et avec l'arbre, il y a vraiment cette idée d'avancer dans la paix en fait. Pour moi, ça va vraiment être ça. C'est d'avancer dans la paix, de se construire, de s'épanouir avec des bonnes relations durables, avec une bonne situation et finalement trouver la paix. C'est vraiment ça pour ce mois-ci, c'est de trouver l'équilibre, trouver la paix pour que tout se déroule au mieux en fait et le plus limpidement possible. Et ensuite, pour la fin novembre, on a donc cette idée d'avancement avec l'énergie yang. J'ai un doute soudain. Ouais, l'énergie yang. Hein. On a cette idée donc vraiment d'aller de l'avant dans la construction, dans la matière, toujours hein, dans cette idée de s'épanouir, de travailler pour son bien-être, pour le bien-être de son foyer, etc. Attention, attention, attention par rapport au mouvement, par rapport à tout là ce qui peut se dessiner pour vous en novembre. Ne vous agitez pas trop, sinon vous allez finir sur les rotules. Voilà, vous allez finir complètement épuisé. On vous dit ici, attention, ménagez-vous quand même. N'allez pas plus vite que la musique, construisez-vous pas à pas, etc. etc. Sinon, petite maladie, petite infection ou baisse de régime en fait. Et ici, avec justement cette idée d'aller de l'avant, de trouver les accords et la paix nécessaire, eh bien, vous allez pouvoir en novembre travailler sur plusieurs projets possibles, sur plusieurs ouvertures possibles. Donc ça peut être autant au niveau privé qu'au niveau professionnel. Hein. Ça peut être des relations qui s'instaurent, ça peut être des projets qui sont proposés, qui sont mis en place. Toujours est-il, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous à la fin novembre et donc qui à mon avis vont être très riches pour décembre. Et donc on verra ça hein, très rapidement là pour le tirage de décembre. Mais oui, je pense que votre tirage pour ce mois de novembre va être assez, comme je disais en fait, il est assez clair, assez carré. Et les choses vont plutôt bien se dérouler pour vous. Donc ça c'est super chouette. Et je pense qu'il va y avoir surtout du mouvement en décembre. Voilà, même si il y en a ici, mais c'était du mouvement qui va être plus ou moins préparé en fait. Donc auquel vous avez pu déjà méditer. On va voir avec le Magic of You. On va voir avec le Magic of You blocage ou conseil qu'on pourrait nous donner. Hop là. J'arrivais pas à récupérer la carte. Hop. 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 Donc on a Épiphanie, Reveal Your Gift. Donc Épiphanie révèle en gros tes dons, tes capacités. Ensuite on a Minimus, Commune with the Source. Donc communique avec ton toi-même, avec ta source intérieure. Reviens à l'essentiel. Oh mon dieu. Je fais tout tomber. Attendez. Hop. Et une dernière s'il vous plaît. Ben voilà, suffit de demander. Samadhi, Perfect Acceptance. Ok, donc, c'est ce que, regardez, c'est marrant avec l'accord, c'est finalement, on nous dit, révèle tes capacités, révèle-toi, et c'est ce que je vous disais, c'est que finalement, tout devrait bien s'annoncer et bien se dérouler pour vous, à partir du moment où vraiment, vous faites preuve d'éloquence, vous faites preuve de maturité, etc., pour communiquer le plus possible pour vous montrer le plus limpide, clair possible. Ensuite, on a Minimus, Commune with your Source, donc c'est cette idée de revenir à l'essentiel, hein, avec travailler en bonne intelligence, travailler avec ses proches, etc., travailler pour l'expansion de son foyer, de sa stabilité, de sa situation. Et ensuite on a Samadhi, Perfect Acceptance, donc encore une fois cette idée de trouver la paix
Voilà, donc accepter les choses telles qu'elles viennent, trouver la paix, trouver la sérénité et tout simplement avancer pas à pas. Et comme je vous le disais, attention au surmenage pour la fin novembre qui pourrait être un petit nuisible qui pourrait soit vous faire tomber malade, soit vous épuiser purement et simplement. Ce qui serait dommage puisque, comme je vous le disais, il risque d'y avoir pas mal de mouvements pour décembre. Ok, ensuite on va prendre le Wisdom of the Oracle pour une petite... Une petite pardon, j'étais vraiment dans le truc, une petite centralisation des énergies, hop. Hop là. Ok, Loyal Heart, donc voilà. Communication, donc cœur loyaux, cœur loyal, communication, se centrer sur ses proches, sur ce qui est important. Ici, alors on va voir le pourquoi. Ah, on en a 2 qui sont tombées, ben on va les prendre, elles se sont retournées. Et on a eu donc Milk and Honey et Time to Go. Donc en gros, c'est que on vous dit... Il faut rester concentré sur vos objectifs, il faut rester concentré sur l'essentiel, sur vos proches, sur ce qui compte dans votre vie. Alors ce, c'est eux, et puis ce, c'est EUX, voilà. Donc autant les choses que les personnes, les objectifs et les personnes. Ensuite, on nous parle ici de peut-être par rapport au questionnement que vous pourriez vous faire, eh bien... concentrez-vous sur ce que vous avez déjà, ne cherchez pas plus loin, ne commencez pas à avoir 1001 objectifs, concentrez-vous sur l'essentiel et vous verrez que ça vous apportera énormément de bonheur, d'abondance. Et ensuite, eh bien, on a Time to Go, donc pour la fin novembre, avec cette idée d'accepter, de trouver la paix, etc. Il est peut-être temps, finalement, de se lancer de nouveaux défis, comme je vous le disais, pour, eh bien, commencer décembre. Voilà, commencer à méditer, parce que là, on est sur une idée de chemin à parcourir. On n'est pas encore sur les projets en tant que tels, mais voilà, on commence à méditer avec les étoiles. On commence à méditer, à réfléchir, à rêvasser sur les possibilités qui s'offrent à nous pour décembre. Voilà, pour vous. Ensuite, on va prendre, pour tout ce qui est émotionnel, le tarot de Marseille. Hop. L'impératrice, l'abondance, le charme, l'accomplissement par l'action, la fécondité, l'intelligence, le charme, le bon jugement, un esprit créatif qui a conscience de ce qui l'entoure. Ah, parfait, et on a 2 autres cartes. Ensuite, on a eu la justice et le chariot, donc le bonheur aussi avec l'impératrice. Ensuite avec la justice juste à côté, ça va nous parler de trouver un bon équilibre, l'harmonie, de prendre des décisions mais qu'on prend parce que eh bien on s'est montré, comme je vous le disais ici, l'idée de se montrer franc, de se montrer fidèle à soi-même, etc. Il y a des possibilités qui vont se former et qui seront à prendre, qui seront à saisir. Attention à ne pas vous montrer trop dirigiste avec vos proches pour les protéger ou pour arriver à cet équilibre, à cette paix que vous désirez, parce que eh bien si vous commencez à vous montrer un petit peu trop dur, ça risque de partir en cacahuète.
Ça nous parle aussi tout simplement d'ordre en fait, d'ordre en général, comme je vous disais, hein, de trouver la juste mesure en tout et de vraiment se reconcentrer sur l'essentiel également. Et ensuite on a le chariot qui nous parle de triomphe qui arrive ou qui devrait arriver, puisqu'on nous parle ici de mouvement avec le chariot. On nous parle également d'épreuves à surmonter, d'épreuves qu'on devrait surmonter tout simplement. Donc pour moi, ça va plus me parler dans une optique de se lancer sur de nouveaux territoires pour décembre en fait. Ça nous parle également de perspicacité, de courage, et ça nous parle aussi de bon état, autant moral que physique. C'est pour ça que je vous disais, faites attention à vous, modérez-vous, puisque ce serait ballot de vous couper un petit peu l'herbe sous le pied de par un excès en fait. Qui pourrait un petit peu briser cet équilibre sur lequel vous avez travaillé. Et c'est assez intéressant parce qu'avec le chariot et l'impératrice qui était là, ça nous parle également de mouvements qui seront bénéfiques. Et pour moi, ça me parle directement de ce qu'on disait au début, hein, de nouveaux commencements, de nouveaux mouvements, peut-être emménagement, déménagement au niveau du travail ou dans la vie privée. Eh bien, sachez que si c'est ça pour vous, ce sera un déménagement heureux. Voilà. Eh bien, j'espère que tout ça vous apporte des réponses, vous apportera éclaircissement aussi pour votre mois de novembre. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que c'est en plus un tirage de cartes, de sorte que finalement tout reste entre vos mains. Vous êtes les seuls décisionnaires pour votre vie, ne l'oubliez pas. C'est à vous de prendre les décisions, d'aller vers votre chemin. J'ose espérer être un petit Jiminy Cricket sur votre épaule pour vous apporter de bons conseils ou vous rassurer quand vous en avez besoin, tout simplement. Pour ceux qui me suivent régulièrement, on se dit à très vite avec les énergies de la semaine. Et pour ceux qui me suivent uniquement avec l'horoscope, je vous dis à très vite pour décembre. Bye bye!